Ma famille a toujours eu une relation étrange avec l'équité. Ils ne criaient jamais, ne claquaient jamais les portes. Ils ne hurlaient pas, n'insultaient pas et ne se battaient pas. Au lieu de ça, ils réorganisaient discrètement les priorités, jusqu'à ce que vous réalisiez, des semaines ou des mois plus tard, que les vôtres n'étaient jamais au sommet de la liste. C'était subtil, comme donner la plus grosse part de gâteau à quelqu'un d'autre, par accident, à chaque fois, ou oublier de vous inviter à la conversation, pour ensuite dire « Oh, on pensait que tu étais occupé ». Et le problème avec les choses subtiles, c'est qu'elles finissent par s'accumuler. Je venais de finir mes examens. 2 semaines de travail non-stop, presque pas de sommeil, de la caféine à la place de l'eau. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison, poser mon sac, m'effondrer sur mon lit, et ne plus penser à rien pendant au moins une journée. J'ai envoyé un texto à ma mère depuis le bus, je serai à la maison vers 16 heures. Tu peux laisser la porte déverrouillée ? Pas de réponse. Bon. Pas inhabituel. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose clochait. La voiture dans l'allée n'était pas la nôtre. Une Subaru en mauvais état, avec une vitre fissurée et un autocollant qui disait « Skate vite. Mange des cochonneries. » Alex, mon cousin. Il était ce genre de type. La version humaine d'un stand de feux d'artifice, bruyant, chaotique, parfois illégal, mais toujours entouré de gens qui applaudissaient quand il faisait une bêtise. Ma famille l'adorait. Il aurait pu écraser un drone sur notre toit que ma mère aurait dit, au moins, il est créatif. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai laissé tomber mon sac à dos dans le couloir. Puis, je me suis dirigée vers ma chambre. Sauf que ce n'était plus la mienne. La porte était ouverte. Les murs étaient différents. Les posters que j'avais mis, disparus. Le bureau que j'avais taché d'encre et de café, disparu. L'étagère que j'avais construite comme projet de lycée, tordue et inégale, mais toujours la mienne, remplacée. Le sac de sport de mon cousin était posé près de la commode. Son skateboard était appuyé contre le mur. Ses chaussures traînaient près du placard, une chaussette pendant comme si elle avait explosé en plein usage. Je suis restée là, figée. Puis je l'ai entendu à l'intérieur, parlant en haut-parleur. Nan, c'est génial. Un vrai matelas. Mieux que le futon sur lequel je squattais. Ça a l'air assez permanent, pour être honnête. J'ai reculé. J'étais toujours dans le couloir, à peine capable de comprendre ce que je voyais, quand ma mère est arrivée du garage avec des sacs de course. Elle m'a vu, a souri comme si de rien n'était, et a dit « Oh, tu as fait vite. » Le bus, ça a été. J'ai juste pointé du doigt. Pourquoi Alex est dans ma chambre ? Oh, chérie, ce n'est pas permanent, a-t-elle dit instantanément. Comme si cela excusait tout. Son appartement est tombé à l'eau et il avait besoin d'un endroit où rester. Et tu es à peine à la maison ces derniers temps. Alors vous lui avez donné ma chambre. Tu as toujours le canapé, a-t-elle dit. Juste pour le week-end. On s'est dit que ça ne te dérangerait pas. On s'est dit. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Ils n'avaient pas demandé. Ils avaient juste supposé. Et pas seulement supposé. Ils avaient agi, déplacé mes affaires, mis mes livres dans des boîtes, vidé mon bureau sans même me le dire. Ma mère était déjà en train de déballer les courses comme si c'était normal, comme si elle ne venait pas de remplacer son enfant par son neveu parce que c'était plus pratique. Alex est sorti de la chambre à ce moment-là, son téléphone toujours à la main, des écouteurs pendants. Yo, a-t-il dit en souriant. Coloc. Il a tendu le poing pour me saluer. Je l'ai fixé, puis je me suis retournée et je suis allée dans le salon. Le canapé était déjà préparé pour moi. Un oreiller, une couverture pliée, ma brosse à dents posée sur la table basse comme un accessoire triste, dans une pièce en un acte intitulé « La solution de repli ». Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée là, à écouter le bruit d'Alex qui riait sur FaceTime. La télévision projetait des ombres vacillantes sur le mur. Mon dos me faisait mal à cause des ressorts du canapé. J'ai pensé à ma chambre, à mes murs, à mon lit, au silence que j'aimais tant,
et à la rapidité avec laquelle tout cela avait été donné à quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il en avait plus besoin, mais parce qu'il pensait que je ne me plaindrais pas. Ils avaient raison. Je ne l'ai pas fait, pas à voix haute, mais je n'oublierai pas ça, et je ne comptais pas laisser passer. Je me suis réveillée avec un torticolis et la sensation distincte que le canapé avait essayé de me digérer pendant la nuit. La couverture avait glissé vers 3 heures du matin. Mes pieds étaient froids. Mon épaule me donnait l'impression d'avoir été frappée par un fantôme. Et le pire de tout, c'est que j'entendais Alex ronfler au fond du couloir, fort, guttural, théâtral, comme quelqu'un qui essaie de gagner un concours de ronflement dans son sommeil. Je me suis assis, je me suis étiré et j'ai regardé autour du salon. La télécommande de la télévision avait disparu. Mon verre d'eau avait été renversé. Mon téléphone était éteint, sans chargeur en vue. Je me suis dirigée vers la cuisine en essayant de ne pas faire de bruit. Ma mère était déjà là, sirotant son café et faisant défiler des choses sur sa tablette. « Bonjour », a-t-elle dit sans lever les yeux. J'ai hoché la tête et ouvert le réfrigérateur. Mon lait d'avoine préféré, disparu. Mes restes de nouilles, disparus. Remplacé par 3 canettes d'une sorte de boisson énergisante protéinée et un pot à moitié vide de sauce au poulet buffalo. Très typique d'Alex. « Tu as bien dormi ?» a-t-elle demandé nonchalamment. « Très bien », ai-je menti. Elle a levé les yeux, juste une seconde. Alex a proposé de dormir sur le canapé, tu sais. Non, il ne l'a pas fait. Enfin, il l'aurait fait si on lui avait demandé. Je l'ai regardé fixement. Cette phrase résumait tout. Il l'aurait fait si on lui avait demandé, ce qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils ne l'ont même pas envisagé. Je suis sortie prendre l'air. Le porche d'entrée était le seul endroit de la maison qui semblait encore intact. Pas de cousin, pas de désordre, pas de bruit, juste moi et la brise froide du matin. Je me suis assis sur les marches, enveloppé dans mon sweat à capuche, et j'ai commencé à faire une liste dans ma tête. Pas une liste de corvées ou de courses, une autre sorte de liste. À quand remontait la dernière fois qu'il m'avait demandé comment j'allais? À quand remontait la dernière fois que j'avais dit non à quelque chose qu'il voulait? Pourquoi avait-il fallu ce moment pour que je réalise que j'étais toujours le plan de secours? Alex n'était là que depuis une nuit et se comportait déjà comme s'il était chez lui. À l'heure du déjeuner, il tenait salon dans la cuisine, régalant mon père d'histoires sur ses idées de business, dont l'une consistait à ouvrir une salle de sport qui vendrait des boissons énergisantes et proposerait des tatouages dans le hall d'entrée. Mon père a ri et a dit que c'était en fait assez génial. Une fois, j'avais présenté un projet de start-up pour des logements étudiants lors d'un dîner de famille. Ils avaient changé de sujet avant que j'aie fini. Le soir, Alex avait réaménagé une partie de sa chambre. Il a traîné ma vieille lampe dans le couloir et l'a remplacée par un cube LED lumineux. Ma couette était dans un panier à linge, humide et oublié. Mon carnet de croquis, que j'avais laissé exprès pour pouvoir y travailler pendant les vacances, était introuvable. Je lui ai posé la question. Il a haussé les épaules. Ah, ouais. Je l'ai déplacé. Je l'ai peut-être mis dans une boîte ou quelque chose comme ça. Ce truc traînait un peu partout. Ce n'était pas le cas. Il avait été soigneusement empilé sur l'étagère, à côté de mon calendrier et de quelques stylos que j'aimais bien. Mais bien sûr, partout. Je n'ai pas crié, je n'ai pas insisté, j'ai juste hoché la tête et je suis partie. Mais quelque chose se passait sous la surface. Un changement. Le genre qui ne se voit pas sur votre visage. Juste dans le silence que vous commencez à choisir à la place des explications. Cette nuit-là, de retour sur le canapé, j'ai regardé le plafond et j'ai réalisé que ce n'était pas une question de chambre. C'était une question de respect, ou de son absence. Et plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Ce n'était pas nouveau. C'était juste plus bruyant maintenant, plus facile à voir quand ça venait avec des skateboards dans le couloir et des cubes LED qui brillaient à travers la porte qui était autrefois la mienne. Mes parents n'avaient pas changé. C'est moi qui avais changé, et j'en avais fini de demander de l'espace dans un endroit qui continuait à l'offrir à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas encore de plan, mais j'avais une pensée.
s'ils pouvaient me vider de là sans prévenir, peut-être que je pourrais leur rendre l'appareil. Le 3e jour, j'ai commencé à faire mes bagages. Pas de manière dramatique, pas avec des boîtes ou des déclarations, juste de petites choses, des choses silencieuses. Le carnet de croquis que j'ai trouvé fourré derrière le meuble télé, de retour dans mon sac à dos. Le sweat à capuche qu'Alex avait emprunté sans demander et laissé en boule sous la table basse, plié, récupéré. Le chargeur de mon tiroir qu'il pensait être le sien, même s'il portait littéralement mon nom écrit au marqueur, de retour dans mon sac. Pièce par pièce, je rassemblais ma vie comme un fantôme essayant d'effacer ses propres empreintes. Personne n'a remarqué. Ou s'ils l'ont fait, ils n'ont rien demandé, parce qu'Alex était devenu le centre de gravité de la maison. Chaque conversation tournait autour de lui. Tu as entendu ce qu'Alex a fait à cette fête l'année dernière? Alex dit qu'il pourrait obtenir un contrat de sponsoring de cette marque de vêtements. Alex a préparé le dîner hier soir. Bon, c'était des ramen, mais quand même. J'étais un simple figurant dans ma propre maison. Il a même commencé à l'appeler « sa chambre », sans ironie. Je vais mettre des posters dans ma chambre aujourd'hui. Vous pouvez faire moins de bruit dehors? Je fais des trucs dans ma chambre. La première fois que je l'ai entendu dire ça, j'ai marqué une pause. La 2e fois, j'ai expiré. La 3e fois, j'ai souri, parce qu'à ce moment-là, je savais déjà quelque chose qu'il ignorait. Je ne serai plus là pour très longtemps. Le moment qui a tout finalisé est arrivé tard un soir. Je ne pouvais toujours pas dormir. Le canapé grinçait à chaque mouvement, et la maison était remplie de ce bourdonnement ambiant étrange, réfrigérateur, plomberie, Alex parlant à quelqu'un en haut-parleur. À 1h30 du matin, je me suis levée pour aller chercher de l'eau. En chemin, je suis passée devant la table de la cuisine et j'ai vu mon carnet de croquis. Ouvert, plié, les pages maculées. Il y avait des marques de crayon partout, pas les miennes. Un dessin grossier sur l'une des pages propres. Une légende en dessous, de l'écriture d'Alex, un loser du coin dessine des maisons tristes. C'était stupide, enfantin, mais c'était à moi. Et maintenant, c'était souillé. Je suis restée là, le carnet à la main, à feuilleter les pages. Mes projets, mes premières ébauches, mes idées, mon travail, moqué, ruiné. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas frappé à sa porte. Je suis juste retournée dans le salon, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des semaines, annonce d'appartement. J'avais quelques centaines de dollars d'économie, assez pour une caution. Peut-être que si je prenais des heures supplémentaires au travail, je pourrais m'en sortir, de justesse, mais je pouvais le faire. Et plus que ça, je voulais le faire. Je voulais partir. Pas à cause d'Alex, mais à cause de tout ce qui l'avait précédé. Alex n'était que le symptôme le plus bruyant. Le vrai problème était le silence qui l'entourait. La façon dont ma famille absorbait son bruit et ignorait mon absence. La façon dont personne n'avait dit, et, on aurait peut-être dû demander. La façon dont ils avaient mis ma vie de côté comme si c'était un meuble qui gênait le passage vers quelque chose de plus intéressant. Le lendemain matin, j'ai commencé à ranger davantage. J'ai dit à ma mère que je pourrais retourner sur le campus plus tôt. Elle a dit, c'est bien. Alex pourrait utiliser la chambre à plein temps pendant un petit moment. Elle ne l'a pas dit avec méchanceté. C'était le pire. Elle l'a dit avec réconfort, comme si c'était logique. Et c'est là que j'ai réalisé que ça l'était. Pour eux, ça l'était. Je n'étais plus en colère. J'étais éveillée. C'est incroyable à quel point on peut être invisible quand les gens s'attendent à ce que vous soyez silencieux. Plus je faisais mes bagages, moins ils remarquaient. J'ai décroché de vieux posters du garage, j'ai glissé ma veste usée du porte-manteau, j'ai récupéré ma carte d'étudiant et mon chargeur de secours du tiroir à fourre-tout, qu'Alex avait apparemment réorganisé et étiqueté, ses essentiels. Chaque voyage vers mon sac à dos me donnait l'impression de dépoussiérer une partie oubliée de moi-même. C'était comme si j'effaçais mon existence de la maison, un trait silencieux à la fois, et personne ne disait un mot. J'ai dit à ma mère que je pourrais rentrer sur le campus plus tôt pour me concentrer. Elle a hoché la tête, levant à peine les yeux de son téléphone.
C'est probablement mieux comme ça, a-t-elle dit. Alex pourrait utiliser l'espace sans tes allées et venues. Sans mes allées et venues, comme si j'étais l'invité. Ce jour-là, Alex a emprunté mes écouteurs sans demander. Je l'ai su seulement parce que je suis entrée dans la cuisine et je les ai vus sur sa tête, la musique à fond, pendant qu'il versait des céréales dans une tasse à café et jetait des nuggets de poulet congelés dans le grille-pain, comme s'il inventait de nouvelles formes de chaos. Yo, a-t-il dit, surprenant mon regard. Tes écouteurs sont déments. Je vais peut-être m'en acheter une paire. Ce sont les miens. Ouais, je sais. Je les essaie, c'est tout. C'était toujours comme ça avec Alex, essayer des trucs. Mon espace, mes affaires, mon silence. La nuit suivante, il a invité quelques amis. Pas vraiment une fête, mais certainement assez bruyant pour que je doive me réfugier à nouveau sur le porche, une couverture enroulée autour de mes épaules comme un survivant d'un film catastrophe. J'ai vérifié à nouveau les annonces, envoyé un message à un propriétaire, un email à mon manager pour prendre plus d'heures au travail. Il y avait un studio, minuscule, à peine abordable, un peu moche, mais il était à moi si je le voulais. Une boîte de paix, une porte qui se verrouille, des murs qui ne seraient pas repeints ou réaffectés sans préavis. J'ai regardé les photos sur mon écran et j'ai ressenti une étrange sorte de chaleur. Pas de l'excitation, pas de la peur, juste de la liberté, la sorte silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai su que je partais vraiment. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je m'étais déjà détachée. La version de moi qui s'accrochait à l'idée de la maison comme un endroit où je serais valorisée, cette version s'était éclipsée la nuit même où Alex avait emménagé. Maintenant, il ne restait que la logistique. J'ai emprunté la voiture le lendemain matin et j'ai emmené quelques affaires dans un garde-meuble. Pas tout, juste les objets dont je savais qu'ils ne remarqueraient pas l'absence. Mon disque dur externe, mes plus vieux carnets de croquis, le sweat à capuche qui ne sentait plus la maison. Je me suis aussi arrêtée dans une quincaillerie. J'ai pris quelques boîtes en carton et un marqueur permanent. Ce soir-là, je suis passée devant mon ancienne chambre, la chambre d'Alex, et j'ai vu un poster d'un mannequin en bikini là où se trouvait mon affiche d'architecture de Tokyo. Ma vieille étagère contenait maintenant de la poudre de protéines, un chargeur de cigarettes électroniques et une bombe de déodorant Axe. Il m'avait complètement effacée, et personne dans ma famille n'a scié. Je suis restée là une minute, pas en colère, juste résignée. Puis je suis allée dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai finalisé le bail de l'appartement. Caution payée. Emménagement samedi. Adresse de réexpédition configurée, sans annonce, sans grand drame. Il le découvrirait en passant devant le canapé et en réalisant que j'étais partie. J'ai même commencé à écrire un mot. Court, clair, final. Juste assez pour dire, je suis partie parce que je le devais. J'espère qu'un jour vous comprendrez. Je n'avais pas besoin de les faire se sentir mal. Je voulais juste arrêter de me sentir petit. Alex pouvait avoir la chambre. Je reprenais ma vie en main. La nuit avant de partir, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des jours. Ce qui est ironique, vu que j'étais toujours sur le canapé. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois, comme si les ressorts avaient renoncé à me combattre. Ou peut-être que j'avais cessé de leur résister. Quoi qu'il en soit, mon dos ne me faisait pas mal. Mon esprit ne s'emballait pas. Et pour la première fois depuis mon retour, je me sentais bien. J'avais déjà emballé la plupart de mes affaires. L'essentiel était dans la voiture, vêtements, carnet de croquis, chargeur, une tasse que j'aimais bien et mes écouteurs, que j'avais récupérés sur le bureau d'Alex quand il n'était pas là. Il ne l'avait même pas remarqué. Ma famille n'avait pas remarqué grand-chose, en fait. J'avais déplacé mes articles de toilette de la salle de bain, enlevé le double des clés du crochet, même nettoyé l'étagère du garage qui était la mienne depuis le collège, je l'ai essuyé, j'ai pris ma boîte à outils, et j'ai laissé un petit post-it qui disait « C'était à moi ». Je ne suis pas en colère. Juste fatiguée. Je ne savais pas s'il le lirait un jour. Peut-être finirait-il à la poubelle. Peut-être qu'ils accuseraient le vent. Peu importait. Le but n'était plus d'être blessé.
C'était d'être partie. Ce soir-là, ma mère a fait des pâtes. Elle m'a offert une assiette comme si rien n'avait changé. « Tu es sûre que ça va de rentrer si tôt ?» a-t-elle demandé, déjà à la moitié de son verre de vin. « Tu viens d'arriver. » J'ai regardé autour de la pièce. Alex était à table en chaussettes, envoyant des textos tout en mâchant la bouche ouverte. Mon père regardait la télévision dans la pièce d'à côté, hochant la tête comme s'il pouvait entendre les deux conversations à la fois. Ma mère n'avait pas remarqué le sac supplémentaire près de la porte, ni le fait que je n'avais pas déballé une seule chose depuis mon arrivée. « Oui, ai-je dit. J'ai beaucoup à faire. » Elle a hoché la tête, passant déjà à un commentaire sur la météo. Personne n'a demandé ce que j'avais à faire. Personne n'a demandé où j'irais. La maison était toujours une machine à bruit remplie de mouvements, de blagues, de placards ouverts et de traces de baskets dans le couloir, mais dans mon esprit, j'étais déjà partie. Je l'avais planifié soigneusement. Je partirais tôt le lendemain matin, avant que quiconque ne se réveille. J'avais laissé un mot. Rien de dramatique, juste ce qu'il fallait. Merci de m'avoir hébergé. J'emménage dans mon propre appartement maintenant. Je n'ai rien dit parce que je ne pensais pas que ça importerait, mais j'apprends que j'ai de l'importance pour moi-même. C'est suffisant pour l'instant. Je l'ai plié une fois et l'ai posé sur l'accoudoir du canapé. Je l'ai scotché là, juste au cas où il jetterait la couverture dessus sans regarder. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis entrée dans mon ancienne chambre. Enfin, sa chambre maintenant. Ça sentait le déodorant corporel et la lessive. Un chargeur pendait du mur, clignotant en bleu. Un sweat à capuche, pas le mien, était en boule sur le lit. L'affiche d'architecture de Tokyo que j'avais autrefois encadrée était maintenant enroulée dans un coin, pliée. Je l'ai ramassée, je l'ai lissée, et je l'ai laissée sur le lit. Un morceau de moi, une chose de plus qu'il jetterait ou ignorerait. Mais c'était assez. Un dernier acte de présence avant que mon absence ne devienne réelle. En éteignant la lumière, j'ai murmuré quelque chose. Pas pour eux, pas pour Alex, mais pour moi-même. Tu n'es pas un invité dans ta propre histoire. Et puis je suis sortie, j'ai refermé la porte, et j'ai laissé le silence s'installer derrière moi. Je suis partie à 6h12 du matin. Non pas que j'étais pressée, mais parce que cela semblait juste, le moment parfait pour s'éclipser d'un endroit qui avait depuis longtemps cessé de me faire de la place. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac à dos, j'ai vérifié la couverture pliée sur le canapé une dernière fois, et j'ai pressé le mot sur l'accoudoir avec un seul morceau de ruban adhésif. Ce n'était pas poétique. Ce n'était pas dramatique, juste honnête. Merci de m'avoir hébergé. J'emménage dans mon propre appartement maintenant. Je n'ai rien dit parce que je ne pensais pas que ça importerait, mais j'apprends que j'ai de l'importance pour moi-même. C'est suffisant pour l'instant. Je me suis attardée dans le couloir. Personne ne bougeait. Pas de bruit de pas, pas de porte qui grince. C'était probablement le seul moment vraiment silencieux que j'avais eu dans cette maison depuis des années. Alors, je l'ai laissé m'envahir. Puis, je suis sortie et j'ai tiré la porte derrière moi. Elle s'est enclenchée avec le plus doux des bruits. Final. À peine audible, mais je l'ai entendu. La rue était encore bleue de la lumière matinale. Ma voiture était garée sur le trottoir, chargée et prête. Juste quelques sacs sur la banquette arrière. Une seule plante sur le sol côté passager. Une ville que j'avais traversée 100 fois semblait maintenant toute nouvelle. J'ai démarré le moteur et je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Le temps que j'arrive à l'immeuble, le soleil s'étirait sur les toits comme s'il essayait de réchauffer chaque espace oublié. Mon nouveau chez-moi, appartement 3B, était un minuscule studio dans un vieil immeuble avec une plomberie bruyante et des boîtes aux lettres dépareillées. La peinture était écaillée. Le sol penchait légèrement vers un coin. Le couloir sentait le vieux café et la poussière, mais c'était à moi. La clé s'est coincée dans la serrure comme si elle n'était pas sûre que j'appartenais ici. Mais ensuite elle a cédé, et je suis entrée dans le silence. Un vrai silence. Pas le genre qui vient du fait d'être ignoré. Le genre qui vient du fait d'être seul et de l'accepter.
L'appartement n'était pas grand-chose. Une fenêtre, une étagère de travers, un radiateur qui semblait ne pas avoir fonctionné depuis les années 80. Mais dans ce vide, il y avait de la place pour respirer, de la place pour exister. J'ai posé mes sacs, je me suis assis par terre, et je suis juste resté là. Personne ne frappait à la porte, personne ne criait dans le couloir, personne ne me demandait d'être flexible, de comprendre ou d'attendre mon tour. Pour la première fois depuis une éternité, je n'attendais personne. Vers 8h40, mon téléphone a vibré. Maman, où es-tu allée? Pourquoi tes affaires ont disparu? C'est quoi ce mot? Quelques minutes plus tard. Papa, c'est ridicule. Reviens. Parlons comme des adultes. Puis un autre. Maman encore, on ne voulait pas que tu te sentes exclu. Tu aurais pu nous le dire. J'ai regardé ces mots. Tu aurais pu nous le dire. Comme si je ne leur avais pas dit pendant des années, de toutes les manières dont les gens silencieux crient. En faisant tout bien et en étant quand même traité comme le plan de secours. En me faisant petit pour que personne n'ait à s'adapter. En disparaissant des photos de famille et des discussions de groupe sans que personne ne le remarque jusqu'à ce que j'arrête de répondre complètement. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai déballé une couverture, posé mon carnet de croquis sur le rebord de la fenêtre, et j'ai fait une tasse de thé avec la bouilloire qui sifflait plus fort qu'elle ne bouillait. Le thé avait un goût de poussière et de liberté. Quand j'ai regardé l'appartement vide, j'ai vu une opportunité. Chaque mur blanc était un choix. Chaque craquement du plancher était un battement de mon propre rythme. J'ai pris un stylo et j'ai écrit une seule phrase dans mon carnet. Tu es parti en silence, mais maintenant tu es bruyant à ta manière. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais que ce serait à moi. Le premier matin complet dans mon nouvel appartement a commencé avec de la poussière, un faible rayon de soleil, et une bouilloire qui hurlait comme un sifflet hanté. Mais c'était à moi. Je me suis assis en tailleur sur le sol, une tasse de thé à la main, et j'ai regardé le vide. Et ça m'a fait du bien. Il n'y avait pas encore de décoration, pas de rideau, juste une pile de vêtements que je devais plier et une unique chaise de camping que j'avais empruntée à un ami qui m'avait dit « Prends-la. Tu le fais enfin. » Faire quoi? Me choisir. À 11h, mon téléphone avait 6 autres messages non lus. Tous de la maison. Maman, on peut parler? Je pense qu'on s'est tous mal compris. Papa, je ne sais pas ce que ça doit accomplir. Fuir ne résout rien. Maman encore, ça ne te ressemble pas. Tu as toujours été si calme, si mature. S'il te plaît, reviens et parlons. Alex, enfin, et, mec. Je ne voulais pas te marcher sur les pieds. Je pensais que tu étais d'accord. Je les ai tous lus en silence. Pas de colère, pas de satisfaction, juste de l'observation. Parce que c'est ce que je faisais depuis des années, n'est-ce pas? Observer, écouter, me faire tout petit. Et maintenant, de l'extérieur, c'était comme si je pouvais enfin les voir. Pas seulement comme des parents ou une famille, mais comme des personnes, imparfaites, bruyantes, parfois égoïstes, parfois gentilles. Des personnes qui avaient appris à confondre mon silence avec mon accord. Ma stabilité avec de la résilience. Mon immobilité avec le fait de ne pas avoir besoin de mon propre espace. Mais ils commençaient à réaliser que quelque chose était différent, parce que j'étais partie. Une absence, une vraie absence, ne laisse pas seulement un trou. Elle laisse un miroir. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai lancé une machine au lavomatique en bas et je suis allée à l'épicerie du coin. J'ai acheté des produits bon marché et un cahier, du genre avec une couverture souple et de grandes lignes. J'y ai écrit pendant que le dîner mijotait sur le feu, quelque chose de simple, des nouilles, des légumes surgelés, de la sauce en pot, mais ça avait le goût de l'indépendance. J'ai fait une liste de choses que je voulais faire dans cet espace. Peindre quelque chose pour le mur. Organiser une soirée cinéma, même si c'est juste avec un ami et du popcorn dans des bols. Finalement, concevoir le site web que je dessine depuis des mois. Apprendre à cuisiner un plat impressionnant. Appeler quelqu'un qui demande vraiment comment je vais. Ce dernier point m'a marqué.
Je n'avais pas encore parlé du déménagement à beaucoup de gens. Juste à une amie du travail, Liv, qui m'a envoyé un texto plus tard dans la soirée. Alors, la liberté, ça a quel goût? Un peu poussiéreux, ai-je répondu. Mais pas mauvais. Viens vendredi. On fera des pizzas surgelées et on prétendra qu'on est riche. Ça m'a fait rire. Le premier vrai rire depuis des jours. Et à ce moment-là, assis sur une chaise de camping dans une pièce à moitié vide, mangeant un bol de pâtes imparfaites, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la fierté. Pas performative. Pas en quête d'approbation. Juste la sorte silencieuse. Celle qui vient du fait de savoir que vous êtes parti non pas pour blesser quelqu'un, mais pour arrêter de vous blesser vous-même. Plus tard dans la nuit, mon téléphone a encore vibré. Un long message de ma mère. Nous avons trouvé le mot. J'ai pleuré. Je suis désolée qu'il ait fallu que tu partes pour qu'on t'écoute. Je sais que j'ai dit que tu étais si facile à vivre comme si c'était un compliment, mais peut-être que ça ne l'était pas. Peut-être qu'on a laissé ce confort devenir un angle mort. Tu ne méritais pas ça. Je veux comprendre. S'il te plaît, dis-moi quand tu seras prêt. Celui-ci m'a touché différemment. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était honnête. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais j'ai glissé mon téléphone dans ma couverture et j'ai laissé le poids de ces mots s'asseoir à côté de moi. Peut-être que je répondrai, peut-être pas. Mais pour une fois, le choix était le mien. Ça fait 5 jours. 5 jours que j'ai quitté la maison où j'ai grandi. 5 jours que je n'ai pas entendu la voix de ma mère, vu les chaussures d'Alex dans le couloir, ou regardé mon père faire défiler son écran pendant que je parlais. Et en 5 jours, j'ai plus respiré que je ne l'ai probablement fait au cours des 5 derniers mois. Le silence ne semble plus lourd. Il semble propre. Mon appartement sent toujours la peinture fraîche et les nouilles instantanées. Le radiateur siffle au hasard comme s'il donnait des conseils dans une autre langue. Il y a des fourmis sur le rebord de la fenêtre. Pas beaucoup, juste une ou deux qui me font rire au lieu de paniquer. Ce n'est pas parfait. Mais moi non plus. J'ai commencé à me réveiller plus tôt, non pas par discipline, mais par paix. J'ouvre la fenêtre, même si la brise est froide, et je m'assieds avec une tasse de thé pendant que la lumière s'étire sur mon sol nu, comme si elle choisissait de me rendre visite. Il n'y a pas d'urgence. Personne pour me dire de me dépêcher. Pas de pas qui martèle le sol devant la porte. Juste moi, le grincement de la bouilloire, et la journée à venir. J'ai déjà peint 2 toiles. Rien de sophistiqué, juste des couleurs, du mouvement. L'une ressemble à une tempête. L'autre à une porte. Je ne leur ai pas donné de nom, mais je sais ce qu'elle signifie pour moi. Le 3e jour, j'ai finalement répondu à ma mère. Un seul message. Je vais bien. Je ne suis pas en colère. J'avais juste besoin d'arrêter de demander une place à une table que j'ai aidé à construire. On peut parler, mais pas de ce que j'aurais dû dire. De ce que vous n'avez pas vu. Elle a répondu rapidement. J'aimerais beaucoup. Nous n'avons pas fixé de date, et c'est très bien, parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas l'impression d'être en attente dans ma propre vie. Alex a aussi envoyé un autre texto. Je ne savais pas que tu étais vraiment parti pour de bon. Je pensais que c'était juste pour le week-end. Désolée si j'ai été trop loin. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je le déteste. Ce n'est pas le cas. Il faisait juste ce qu'il fait toujours. Prendre de la place. Traverser la vie comme si les conséquences étaient les bagages de quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas besoin qu'il comprenne. Cette partie de l'histoire n'est pas la sienne. C'est la mienne. J'ai acheté un petit tapis pour l'appartement aujourd'hui. Bleu et doux, avec des bords irréguliers. Il ne va avec rien. Et je l'adore. J'apprends qu'on n'a pas à justifier le confort. On n'a pas à expliquer la paix. Il suffit de la choisir. Même si cela signifie s'éloigner des gens qui s'attendaient à ce que vous restiez silencieux pour toujours. Je ne suis pas amère. C'est la surprise.
Je pensais que je le serais. Je pensais que je resterais ici à ruminer ma colère, à rejouer chaque commentaire, chaque sourire dédaigneux, chaque fois qu'ils m'ont dit d'être compréhensif au lieu d'être vu. Mais je ne suis pas en colère. Je suis libre. Et la liberté n'est pas bruyante. Parfois, c'est juste le son de votre propre respiration dans une pièce que personne d'autre ne possède. Parfois, c'est teinter un mardi matin, des rideaux tirés, votre nom sur un bail, et la certitude que personne ne vous a donné ce moment. Vous l'avez revendiqué. Et parfois, le « non », le plus doux est le premier vrai « oui » de votre vie. À quiconque écoute, si vous vous êtes déjà senti invisible dans une maison que vous pensiez être votre foyer, si vous avez déjà été le facile, le silencieux, celui qui allait toujours bien jusqu'au jour où ce n'était plus le cas, sachez simplement ceci. Vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour réchauffer une pièce remplie de gens qui vous laissent dans le froid. Vous pouvez partir. Vous pouvez respirer. Vous pouvez commencer. Et quand ils remarqueront enfin que vous êtes parti, laissez-les faire. Vous ne leur devez pas de cris. Parfois, disparaître de la version de vous qu'ils préféraient est la chose la plus retentissante que vous ferez jamais.